Nous parlons de risque machine dans un silo quand l'opérateur réalise une opération sur une machine, ou à proximité, qu'elle soit en fonctionnement ou à l'arrêt. Les parties mobiles peuvent être à l'origine d'accidents en cas de contact avec un opérateur. Ces accidents sont souvent très graves. Les principales machines dans un silo sont les équipements de manutention comme les élévateurs, les transporteurs et les tapis, ainsi que les équipements de travail du grain comme les nettoyeurs, les calibreurs ou les émoteurs. Ce risque est présent lors d'opérations courantes réalisées par le personnel du silo, par exemple lors d'un changement de grille sur un nettoyeur, d'une opération de nettoyage d'un pied d'élévateur ou du nettoyage d'un fond de cellule ou à proximité d'un tapis de manutention. Afin de se prémunir des risques liés à ces machines, plusieurs moyens de protection existent et doivent être vérifiés. Au quotidien, toutes les parties mobiles, comme les courroies de moteur, sont protégées par des carters. Ils doivent toujours être en place afin d'empêcher tout contact entre l'opérateur et la pièce en mouvement. Toutes les machines sont également pourvues d'arrêts d'urgence de type bouton coup de poing ou câble le long des tapis. Ces arrêts d'urgence doivent toujours être fonctionnels. Un test régulier est conseillé pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Lorsqu'une intervention est nécessaire, il convient de prendre les mesures de sécurité adaptées. Prenons l'exemple d'un bourrage sur un élévateur. Avant toute intervention sur la machine, il me faut en informer mes collègues. Ensuite, la machine doit être consignée pour éviter une remise en service pendant l'intervention. La procédure de consignation consiste à mettre à l'arrêt et à condamner la machine en question depuis le local électrique, ce qui nous confronte à un nouveau risque, le risque électrique. Ce risque nécessite des mesures bien particulières. Tout d'abord, pour accéder au local électrique, il faut être habilité par son employeur. L'habilitation diffère en fonction des opérations effectuées. Dans le cas de la consignation, c'est l'habilitation BS qui est requise. Pour pouvoir entrer et intervenir dans le local électrique, il faut se protéger préalablement en portant systématiquement une paire de gants isolants et un casque avec une visière anti-UV. Un arc électrique peut se produire lors de la manipulation d'un disjoncteur. Dans le local électrique, les disjoncteurs doivent être bien identifiés pour éviter les erreurs. Dans le cas d'une mise à l'arrêt, il est impératif de vérifier l'absence de tension et de tester un démarrage forcé de la machine avant de la condamner en posant un cadenas sur le disjoncteur. Une fois la machine consignée, l'intervention peut commencer. N'oublions pas alors les gants de manutention pour éviter les coupures ou autres incidents de même type. Notons bien que la remise en route d'une machine représente les mêmes risques que la mise à l'arrêt. Les mêmes moyens de prévention et de protection seront donc applicables. Bien sûr, la prévention du risque électrique ne concerne pas uniquement le local électrique, mais également les différents branchements non conformes ou en mauvais état, tels que les fils dénudés ou les boîtiers électriques sans protection. Ces situations doivent être signalées au plus vite pour y remédier dans les meilleurs délais. Si vous êtes témoin d'un accident sur une machine ou d'un accident électrique, il faut immédiatement actionner l'arrêt d'urgence le plus proche, puis appeler le secours. Il faut également s'assurer que la machine ne puisse pas être remise en fonctionnement par imprudence. Et le risque bruit dans tout ça. En fonctionnement, les équipements d'un silo produisent beaucoup de bruit. En plus des équipements de manutention, les installations de nettoyage et les aspirations centralisées sont également bruyantes. Même si les opérateurs ne sont pas présents en permanence dans les installations, il est très important de se protéger au moment où on y accède. L'exposition à un bruit fort, même très courte, peut provoquer des dommages irréversibles. Sur certains sites, une cartographie du bruit indique les niveaux sonores dans les différentes parties du silo. Cela permet de mettre en place des mesures de réduction du bruit. Si malgré ces mesures techniques, le niveau reste élevé par rapport à la réglementation, alors les opérateurs doivent porter des protections auditives. Il peut s'agir de simples bouchons jetables ou de bouchons réutilisables moulés à l'oreille. À noter qu'au-delà de 85 décibels, ces protections sont obligatoires.